Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mai, nous allons travailler sur l'abri météorologique. Donc vous aviez un exercice à faire, on va le corriger. Donc je vais lire le texte. Donc l'abri météorologique, les météorologues utilisent un abri météo, c'est une boîte blanche pour réduire l'échauffement, ajourée pour mesurer la température et l'hygrométrie de l'air ambiant, à l'abri des rayonnements mais pas à l'abri de l'air. Placé à 1,70 m d'une surface plane, dégagée et engazonnée pour réduire le rayonnement terrestre. Il est situé le plus éloigné possible de l'obstacle, 3 à 4 fois sa hauteur. Son orientation est face avant vers le sud, pluviomètre dans la direction du vent dominant. Donc, dans ce petit paragraphe, il y avait la réponse à beaucoup de questions que je vous posais. Ainsi, les températures sont enregistrées à l'ombre et sous abri. Ce dispositif a l'avantage d'être reproductible partout et permet de comparer les informations d'une année sur l'autre. Cependant, ni les animaux ni les plantes ne vivent à cette hauteur dans une boîte blanche. Il est donc utile d'enregistrer les températures dans des situations proches des milieux de vie. Les relevés dans les abris météorologiques sont quotidiens, 365 jours par an, sur plusieurs années, durée optimale 30 ans. Ils permettent de déterminer un climat local. Pour déterminer un climat local, on recueille les valeurs climatiques fournies par les stations météorologiques, annuels, mensuels, quotidiens, puis on construit des représentations graphiques plus lisibles telles que les diagrammes ombrothermiques et les climatogrammes. Donc sur ce deuxième paragraphe et le troisième, là aussi on avait des réponses aux questions que je vous posais. Donc l'orientation de la station, face avant vers le sud, pluviomètre dans la direction du vent dominant. Ensuite expliquer l'avantage de la couleur de l'appareillage. Donc l'appareillage était blanc, donc pour réduire l'échauffement. Ensuite expliquer le rôle des ouvertures du boîtier, donc pour mesurer la température et l'hygrométrie de l'air ambiant, à l'abri des rayonnements mais pas à l'abri de l'air. Ensuite, préciser la nature et le rôle de la couverture du sol, donc c'est une surface engazonnée pour réduire le rayonnement terrestre. Ensuite, expliquer l'avantage du respect des conditions citées précédemment pour la détermination d'un climat local. Donc c'est un protocole reproductible qui permet de comparer les données climatiques entre elles. Et enfin, préciser la durée optimale de l'étude des facteurs climatiques pour avoir une idée du climat d'un lieu précis. Donc c'est sur 30 ans, les mesures sont effectuées tous les jours. Alors, on va juste revoir la couleur de l'appareillage, le blanc qui est utilisé. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience en été de vous habiller en couleur claire ou de vous habiller en couleur foncée et de voir qu'en couleur foncée, on a beaucoup plus chaud qu'en couleur claire. Donc en fait, la couleur noire, par exemple, elle va absorber les rayonnements du soleil, donc elle va absorber de l'énergie, donc de la chaleur, alors que le blanc va refléter, plutôt rejeter ces rayonnements. Et donc il fait moins chaud avec une surface blanche, donc du coup c'est vraiment pour réduire l'échauffement. Concernant les ouvertures du boîtier, bien sûr ça réduit l'échauffement, hein, on est d'accord, d'avoir un appareillage blanc, mais s'il est fermé, ça va quand même garder une certaine chaleur, hein, donc on laisse ouvert pour que l'air puisse entrer et qu'on puisse mesurer des températures et une hygrométrie qui correspond à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Au niveau du sol, même chose, si vous avez un sol travaillé, si vous avez un sol bétonné, le sol sera plus chaud que si vous avez un sol engazonné. Donc on essaye d'avoir une surface naturelle. On a une surface naturelle pour permettre de réduire le rayonnement terrestre. Alors bien sûr, on essaie de faire en sorte que le protocole soit reproductible. Donc pour ce faire, on utilise des appareils de mesure dans les mêmes conditions à chaque fois. Et pour mesurer un climat local, donc c'est sur 30 ans et c'est tous les jours. Donc actuellement on parle de réchauffement climatique, mais on pourra vraiment dire que notre climat a changé d'ici quelques années, alors en espérant que ce soit pas trop tard, quoi. La suite, vous aviez ce document-là à compléter. Donc ça c'est une station météo comme il en existe, hein, une station météo particulière. Donc il y a certains appareils que vous pouviez reconnaître, peut-être celui-ci et les deux là. Les autres c'était peut-être un peu plus difficile, mais on va corriger, on va voir. Donc celui-ci, il s'agit du pluviomètre, hein, donc on a l'eau qui tombe là-dedans. C'est une sorte d'entonnoir et il va y avoir, quand ça va s'écouler, ça va émettre des petites pulsations électriques qui vont permettre de déterminer la hauteur de pluie tombée, donc la pluviométrie. Le 2 ici c'est dans le sol. On va mesurer en fait la température du sol. Donc ce sont des sondes thermométriques dans le sol.
Là, on a la même chose, mais au niveau de l'air. Donc, ce sont des sondes thermométriques qui sont dans l'air. Le 4 ici, il va mesurer l'humidité ambiante. Donc, c'est un hygromètre ou une sonde hygrométrique. Alors, c'est bien un G, c'est pas un D. Hein. J'ai pas de faute d'orthographe, c'est bien un G. L'humidité, c'est l'hygrométrie. Le 5 ici, on en a parlé dans le C'est pas sorcier. Donc, ça va mesurer la pression atmosphérique. Donc, c'est un baromètre. Le 6 ici, ça ressemble à une sorte de soucoupe volante si on regarde dessus avec une petite bulle en verre là. Et ça nous permet de mesurer la lumière. Donc on parle du luxmètre, donc lumière, la luminosité. Ici vous avez 3, donc on en voit que 2, mais vous avez 3 petits bols qui vont tourner à mesure que, en fonction de la vitesse du vent. Donc nous avons ici un anémomètre. Le 8, il va vous donner la direction du vent. Donc c'est une girouette, pardon. Donc voilà les différents appareils. Donc par rapport à ces deux activités-là, on va noter des choses dans le cours. Donc vous notez, 1 grand 2, la mesure des facteurs climatiques. Les facteurs climatiques sont mesurés avec précision dans des stations météorologiques grâce à différents appareils. Donc je vous en propose 6. Donc le thermomètre pour la température avec l'unité le degré Celsius. Donc le degré Celsius, c'est l'unité utilisée en France notamment. Aux États-Unis, ils utilisent le degré Fahrenheit. Donc si vous avez déjà regardé des cartes de météo américaines, les chiffres sont plus élevés que chez nous. Mais c'est les mêmes températures, hein, mais les chiffres sont plus élevés. Donc c'est du fait de leur unité de température. Donc nous, c'est bien le degré Celsius avec 0, c'est la température de solidification de l'eau, 100, c'est la température d'évaporation de l'eau. Et entre les deux, on a gradué l'échelle de 0 à 100. Ensuite, on a le pluviomètre pour les précipitations. L'unité, c'est le millimètre, avec 1 millimètre égale 1 litre par mètre carré. Donc 1 litre, vous imaginez une petite bouteille d'eau d'1 litre. 1 mètre carré, c'est un carré qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc vous versez 1 litre sur 1 mètre carré et vous avez 1 millimètre de pluie tombée. L'anémomètre pour la vitesse du vent, donc l'unité, c'est le kilomètre/heure. Alors dans la marine, on utilise le nœud, mais nous, on n'est pas dans la marine, donc on utilisera le kilomètre/heure. Le baromètre pour la pression atmosphérique, donc l'unité c'est le bar, on utilise plutôt l'hectopascal quand on parle du climat. Si vous vous rappelez dans la vidéo du C'est pas sorcier, avec 1015 hectopascal, c'est la frontière entre anticyclone et dépression. Hein, donc dépression en dessous de 1015 hectopascal, anticyclone au-dessus de 1015 hectopascal. Ensuite l'hygromètre pour l'humidité relative, donc avec une unité en pourcentage. Le luxmètre pour la luminosité, donc là ce sera le lux. Donc voilà 6 appareils de mesure d'un abri météo. Nous, ce qu'on va plutôt utiliser par la suite, ça va être les températures et précipitations pour tracer des diagrammes. Alors on va juste rajouter que les mesures sont effectuées à une fréquence quotidienne, donc tous les jours, sur une période de 30 ans. Et ça permet donc de déterminer un climat local. J'ai oublié le point à la fin, mais vous mettez bien un point. Alors ensuite, pour jeudi, vous faites l'activité 2. Donc ça va être de tracer un climatogramme. Donc les climatogrammes vont ressembler à ça. Donc je vous demande de me faire 3 graphiques, 3 tracés sur les mêmes axes. Comme ça on va pouvoir les comparer. Donc vous voyez, les climatogrammes ressemblent à des formes un petit peu particulières. Vous voyez que ça peut se croiser, ça peut être ouvert. Vous allez me tracer un point pour chaque mois. Donc vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous me les reliez, donc vous reliez janvier à décembre également. Donc vous allez travailler sur Brest, Strasbourg et Marseille. Je vous conseille d'utiliser 3 couleurs différentes. Donc pour Brest, vous mettez, je reprends depuis le début, hein, pour votre graphique, vous allez avoir les températures en abscisse, les précipitations en ordonnée. Vous me prenez l'échelle que vous voulez. Alors, il faut faire juste attention au maximum. Si on regarde les températures, la température maximale, on l'a ici, c'est 22,4 à Marseille. Donc, votre axe ici devra faire 22,4 cm au moins. Alors, vous pouvez utiliser du papier millimétré, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, le papier à petits carreaux, ça va aussi. Et si vraiment vous n'avez pas de papier à petits carreaux, vous prenez du papier à gros carreaux. Au niveau des précipitations, on va jusque 109.
Donc vous me faites un axe ici qui ira jusque 109 au niveau des précipitations. Vous utilisez l'unité que vous voulez, il n'y a rien qui est imposé. Alors là, je vous conseillais d'utiliser 10 mm pour 2 degrés, mais faites comme vous voulez, d'accord? Donc vous me tracez vos diagrammes avec, si on regarde Brest, donc, je vous conseille de tracer les points de Brest dans un premier temps, les relier, et ensuite vous ferez Strasbourg, vous les reliez, ensuite vous faites Marseille et vous les reliez, hein, vous faites, sinon vous allez vous retrouver avec plusieurs mois de janvier, plusieurs mois de février, et ça va être compliqué à tracer. Donc au niveau des températures, vous mettez vers 7,2, au niveau des précipitations 90, vous tracez le point, vous mettez janvier. Pour février 7,4, 72, donc 7,4, vous montez à 72, vous tracez votre deuxième point, février, etc., etc. Donc vous tracez votre diagramme. Pour Brest, vous utilisez une couleur, par exemple, vous allez dire bah, Brest c'est en bleu, vous tracez tous les traits en bleu, vous utilisez bien votre règle. Pour Strasbourg, vous faites pareil, je ne sais pas, par exemple en vert, pour Marseille, par exemple en rouge, et vous allez avoir 3 graphiques, 3 tracés sur le même graphique. Donc vous essayez de me faire ça. Hein. Si vous voulez, jeudi, on pourrait faire un cours en direct. Si vous avez des questions à poser par rapport au graphique, alors si vous avez envie d'un cours en direct, faites-le moi savoir sur Pronote. Et on passera par Zoom ou par Discord, comme vous voulez, comme ça vous arrange le mieux. Et comme ça, on pourra voir si vous arrivez à tracer votre graphique. Si vraiment vous n'arrivez pas, enfin envoyez-moi quelque chose pour jeudi, et si vraiment vous n'arrivez pas à tracer les graphiques, jeudi je vous ferai un petit tuto, on va dire, voilà, comment tracer un graphique, peut-être que ça vous aidera. Donc vous me faites uniquement cette première partie. La deuxième partie, là, vous ne la faites pas, on la fera ensemble. Voilà, on la fera lors d'une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le tracé de votre graphique. Si vraiment vous avez des difficultés, je vous invite à m'envoyer des questions. Et donc, si vous avez envie de faire un cours en direct jeudi, dites-le moi. Si vous n'avez pas envie, on ne le fera pas, hein. C'est comme vous voulez. Je ne vais pas vous imposer les choses. On fait comme vous le sentez. Voilà, passez une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.